Sois vigilant à ce que tu dis, fais, écoute, et Dieu préservera ton cœur. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo d'un prérequis pour la préservation de son cœur. La piété, sujet de la dernière vidéo, comme cela a été défini, est un état de conformité et de préservation sur le plan extérieur et intérieur. Le plan intérieur désigne le cœur et le plan extérieur désigne les autres membres en ce qu'ils constituent des fenêtres reliées directement à ce cœur. Il appartient donc à l'aspirant à Dieu de préserver ses membres afin de ne pas ternir son cœur, organe de piété par excellence. La piété se trouvant dans le cœur, comme l'a affirmé le prophète, paix et salut sur lui. Concrètement, il s'agit de préserver ses yeux, en évitant de regarder ce que Dieu a interdit, car un tel regard peut être nuisible pour le cœur, et le fait de l'éviter peut en revanche être source de saveur et de douceur pour le cœur. Le prophète, paix et salut sur lui, affirme que Dieu a dit « Le regard est une flèche empoisonnée du diable. Celui qui le maîtrise par crainte pour moi, je lui donnerai comme récompense une quiétude dont il sentira le goût dans son cœur. » Ensuite, il est question de préserver son ventre, en évitant de consommer les choses interdites et tout ce qui peut nuire à notre santé. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a-t-il pas dit « Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre ». Ensuite, il y a sa langue, en évitant de mentir, de calomnier et de faire la médisance par exemple. Celui qui maîtrise sa langue a réussi un grand pas vers le paradis. Le prophète, paix et salut sur lui, a en effet dit « Celui qui me garantit, préserve, ce qu'il y a entre ses mâchoires et entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » Quatrièmement, il est question de préserver ses oreilles, en évitant d'écouter ce qui peut provoquer la discorde et semer la haine dans notre cœur. Et pour finir, ses mains et ses pieds, en évitant de corrompre et de semer le désordre, car Dieu a créé l'homme en tant que lieutenant pour assainir et réformer, et non pour corrompre et détruire. Dieu a dit « Et ne semez pas la corruption sur la terre, après qu'elle ait été assainie. » En plus de cela, il est très intuitif, à la méditation des injonctions divines et des interdits à éviter, de comprendre qu'il y a peu de choses interdites, et qu'en revanche, il y a tellement de belles choses à voir, à manger, à dire et à écouter. Pourquoi donc se limiter au peu nuisible au détriment d'un spectre plus large et profitable? Et vous, comment faites-vous pour maintenir cette vigilance au quotidien? Et quelles sont vos difficultés, le cas échéant? N'hésitez pas à nous alimenter de vos commentaires.